Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique pour toute la paroisse Notre-Dame de Foi. Ça me fait plaisir de vous rejoindre ce matin. Nous allons nous mettre à l'écoute de l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. J'ai rencontré quelquefois des personnes qui m'ont dit « Ah, moi j'ai prié, puis Dieu, il m'a pas répondu, il m'a pas exaucé, fait que là, je crois plus, là, tu sais, puis... comment expliquer ça, hein? Comment expliquer ça, des gens qui disent ça? Moi j'ai prié, puis Dieu, il m'a pas exaucé. En fait, je me pose la question si, des fois, eh bien, on ne considère pas Dieu comme un genre de génie de la bouteille dans Aladdin, tu sais. Seigneur, je veux gagner à la loto. Là, imaginez s'il y avait un dialogue, là, Dieu qui dit, mais qu'est-ce que tu ferais avec le gros lot? Ah, ben, je rénoverais ma maison pour être plus confortable. Puis là, Dieu il dirait, ah oui, puis là, ce serait pour inviter des gens, des pauvres, des petits, des estropiés de ta maison. Non, 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 ce serait vraiment pour moi, pour ma famille, etc. Tu sais, finalement, gagner à la loto, ça serait pour satisfaire mon égoïsme. Alors, c'est sûr que Dieu ne peut pas répondre parce qu'il nous veut libres. Et on est seulement libre que quand on aime. Alors, Dieu, c'est pas le génie bleu dans la bouteille d'Aladin, parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui mets Dieu à mon service. Alors que la liberté, c'est de se mettre soi-même en état de service, en état de répondre à l'appel de Dieu. Et j'ai vu aussi des personnes répondre à l'appel de Dieu, se mettre au service, je dirais même exaucer la prière de Dieu. Exaucer la prière de Dieu qui dit « Demandez et vous recevrez ». Parce que c'est lui qui nous demande de demander. Et dans quelles circonstances est-ce qu'on peut faire cette prière-là? Je vous donne un exemple. Vous savez que dans notre diocèse de Québec, il y a un parcours de formation à la vie chrétienne. Et ça, c'est un parcours qui est donné dans plusieurs milieux, dans plusieurs paroisses qui en font la demande. Et c'est un parcours en 3 blocs. Un parcours, le premier bloc, on contemple la parole de Dieu, comment les expériences d'exil qu'a vécu le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. En deuxième bloc, on regarde c'est quoi un adulte, comment on apprend en tant qu'adulte. Et le troisième bloc, eh bien, c'est de réunir des gens qui sont loin de l'Église. De les réunir pour 3 rencontres. 3 rencontres de discussion sur le sens de la vie, le sens de la mort, de la résurrection, tu sais. Et c'est un temps de partage où est-ce qu'on ne juge pas personne, mais chacun exprime tout simplement comment il voit tel thème. Ben, ce troisième bloc-là, ça a fait peur à ben du monde. Hey, moi, aller chercher des gens qui sont loin de l'Église, hey, ça me fait peur. Mais ceux qui l'ont fait ont souvent prié le Seigneur en disant « Seigneur, donne-moi la grâce, précède-moi, donne-moi ton Esprit Saint. » Ben ça, là, pour moi, c'est vraiment une position là, de
demandez, vous recevrez. Ben, les fruits, en tout cas pour la plupart des groupes, ça a été incroyable. Vous savez, les gens devaient se réunir seulement 3 fois. Eh bien, d'abord, les gens ont répondu. En plus, ils ont aimé ça. Il y en a plusieurs qui ont dit, ben, ça me questionne sur le sens de ma vie, sur Dieu, etc. Et il y a des groupes qui ont continué après la démarche des 3 rencontres et qui continuent encore aujourd'hui de se réunir. Et plusieurs ont pu prier, plusieurs ont pu prendre la parole de Dieu. C'est incroyable, hein? Ça, c'est chez nous, là! Et je me dis, c'est ça. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouvez. Frappez, on vous ouvrira. Je l'entends pour moi dans une optique missionnaire. Du moment qu'on dépasse notre peur, puis que l'on se met en route, le Seigneur va répondre. Je pense qu'il s'agit de oser demander. Et Jésus l'a bien dit, hein, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Alors l'idée, c'est pas de mettre Dieu à mon service, mais moi de me mettre à son service. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur ce que je vous ai transmis. Alors du moment que l'on met en pratique la parole, eh bien, à ce moment-là, on peut demander, chercher, frapper. On nous donnera, nous allons trouver et on nous ouvrira. Est-ce qu'on le croit? Avec notre cœur? Prenons le temps aujourd'hui de méditer tout ça. Et je demande vraiment au Seigneur Jésus qui est présent avec moi, avec vous, de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.